Alors, Michael Masi met au clair les décisions qui ont été prises concernant les limites de la piste. La confusion règne dans le paddock F1 après l'affaire des limites de la piste autour du virage 4, comme il se doit de nommer la première controverse de l'année. Il apparaît, selon la lecture des notes du directeur de course, que les pilotes n'étaient pas autorisés à aller au large au virage 4 en essai libre et en qualif. Mais en réalité, cette règle n'a été appliquée que lors des EL2, mais n'était pas en vigueur pendant les EL1. En course, la FIA avait précisé que les limites de la piste ne seraient pas surveillées au briefing des pilotes le vendredi soir. C'est pourquoi les Mercedes se sont sentis autorisés à exploiter tout l'espace disponible, au point de déclencher un appel radio de Red Bull. Pour Verstappen, l'équipe a prié son pilote d'en faire de même, puisque c'était permis pour les autres. Mais la direction de course avait aussi précisé que les limites de piste seraient bien surveillées si un pilote gagnait un avantage durable, c'est-à-dire principalement si un pilote dépassait. Ce qu'a fait Verstappen face à Hamilton. Il ne faut donc pas confondre, il a toujours été interdit de dépasser comme Verstappen l'a fait en course, Red Bull l'a vite reconnu. Mais ce qui est plus questionné, c'est la cohérence de la FIA, qui aurait changé de doctrine en plein milieu de course, sur Hamilton et Horner, suite à l'appel de Red Bull au sujet des limites de la piste au virage 4. Hors dépassement, Michael Masi, directeur de la FIA, avait donc du pain sur la planche pour s'expliquer, alors que Horner, Hamilton et Wolff ont qualifié en cœur la doctrine de la FIA de confuse. Sur le dépassement, sujet moins controversé, le successeur de Whiting explique d'abord pourquoi il a vite demandé à Verstappen de relaisser passer Hamilton. Alors l'article est assez long. Si un dépassement se produit avec une voiture qui sort hors de la piste et obtenant par là un avantage durable, il a été dit que j'irai à la radio et suggérerai à l'équipe de renoncer immédiatement à cette position. Ça a été clair, très clair. J'ai suggéré à l'équipe de renoncer à cette position comme le prévoit le règlement sportif, ce qu'elle a fait. Ce n'était pas pour avoir dépassé les limites de la piste, c'était pour avoir gagné un avantage durable en dépassant une autre voiture hors de la piste. Et si Red Bull n'avait pas écouté la FIA et son directeur de course, si l'équipe n'avait pas choisi de rendre cette position, la question aurait été soumise au commissaire et il aurait appartenu de décider de ce qu'il jugeait approprié dans les circonstances. C'est généralement une pénalité de temps qui est imposée, d'après ce que nous avons vu. C'est soit 5, soit 10 secondes. En ce qui concerne la tolérance accordée aux pilotes qui courent en dehors des limites de la piste, pendant la course, cela a été mentionné très clairement lors de la réunion des pilotes. Et dans les notes du directeur de course, les temps au tour signé en Grand Prix ne seraient pas contrôlés. Cependant, dépasser les limites de la piste sera toujours surveillé. Conformément au règlement sportif, cela veut dire qu'un avantage durable global ne doit pas être gagné. Alors ça, c'est vraiment avantage global durable, ça n'a aucun... C'est pas clair, hein, c'est vague, quoi, je veux dire. Cependant, dépasser les limites de la piste sera... Quant à l'accusation de Mercedes et de Red Bull, selon lesquelles la règle des limites aurait changé en plein milieu de course, là encore, l'officiel se défend. Rien n'a changé du tout, nous avions deux personnes qui regardaient dans cette zone, chaque voiture à chaque tour. Et à peu près, toutes les voitures, sauf une, faisaient ce qu'il fallait dans le cadre de ce que nous attendions d'une séquence générale. Il y avait une voiture qui par moment faisait du hors-piste, mais ce n'était pas une chose constante. Oui, bah c'était Hamilton, hein, il a quand même fait une fois sur deux du hors-piste, hein, donc pour moi c'est quand même, on a calculé hier dans le live débriefing, il a gagné quasiment 6 secondes hein, à faire ça. Alors objectivement c'est quand même beaucoup 6 secondes. L'explication de Michael Masi, directeur de course de la FIA, laisse cependant circonspect. Quelle était d'abord cette voiture? On sait tous que c'est Hamilton du coup. Pourquoi Hamilton a-t-il bien reçu un avertissement à la radio à mi-course et gagné un avantage durable? N'est-ce pas aussi passer plus de 25 fois hors piste au virage 4, comme l'ont fait les Mercedes? Bien sûr, c'est ça, c'est exactement ça. Donc pour moi c'est pas clair, hein, tout ça il se noie dans des explications de merde, Michael Masi là, mais lui-même, je suis sûr qu'au fond de lui il sait qu'il a fait une connerie quoi, et qu'il va falloir clairement définir des règles strictes pour les prochains Grands Prix pour pas que ça se répète. Alors Imola, je suis pas sûr que le cas de figure se reproduise parce que il y a pas de dégagement comme à Bahreïn, difficile de couper là-bas, mais des circuits comme l'Autriche par exemple, ça pourrait très bien se reproduire, donc va falloir vraiment tirer ça au clair. Et bien d'autres courses d'ailleurs. Je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Ciao.